Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est le Conteur Geek. Oui, je sais, vous n'avez pas l'habitude de me voir sur ma véritable forme. Alors maintenant vous pouvez mettre un visage sur cette voix que vous entendez. Je viens vous proposer un petit voyage spécial aujourd'hui. Je vais vous lire un extrait d'un livre de Sir Cédric, Avec tes yeux. Mais le petit prologue que je vais lire, je vais vous le faire en version ASMR, mais sonorisée, c'est-à-dire vous aurez quand même de la musique, des bruitages, mais ma voix sera en style ASMR. J'espère que cela vous plaira. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et aussi surtout à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et aussi à liker les commentaires et tutti quanti. Vous connaissez la musique. Sur ce, je vous remercie absolument de l'accueil que vous avez fait à mes vidéos. Notamment Le Petit Prince, on est bientôt à 6000 vues. C'est absolument formidable. Merci. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Des bisous barbus. Ciao. Avec tes yeux, de Sir Cédric, pour Coyote. Verts, ils sont verts, mêlés de vagues bleues, tels de lagons, ronds frémissants. Ses yeux sont de cette couleur-là, brillants de terreur, mouillés par les larmes qui coulent à flot sur son visage couvert d'hématomes. Il a voulu cette femme dès l'instant où il l'a croisée. Il n'a cessé d'y penser depuis, comptant les heures, se préparant. Quand il a découvert sa maison isolée des autres, en bordure de forêt, il a compris que c'était un signe du destin. Il fallait qu'il le fasse. Encore une fois, pour cette femme-là, ces yeux-là, ce vert profond mêlé de bleu. Lisa, susurre-t-il à la silhouette ensanglantée, recroquevillée à ses pieds. Tu t'appelles Lisa, n'est-ce pas? Inutile de crier, personne ne t'entend. Tu ne peux pas empêcher ce qui va arriver. Lisa ne doit pas écouter cet homme, surtout pas. Ne pas perdre espoir. Elle lutte pour retenir ses larmes, en vain. La panique l'empêche de réfléchir, tout se mélange dans sa tête. Elle ne parvient toujours pas vraiment à comprendre ce qui se passe. Pourquoi cela lui arrive à elle? Le plus terrifiant, c'est qu'elle n'a rien vu venir. Elle ignore encore comment l'individu a pu s'introduire chez elle. Elle est certaine d'avoir mis l'alarme en service et verrouillé la porte en entrant. Elle le fait systématiquement. C'est le bon sens le plus élémentaire quand on est une femme de 26 ans, habitant seule dans un coin reculé. Elle n'a pas entendu s'approcher son agresseur non plus. Elle somnolait devant une série dans le salon, comme elle aime le faire le dimanche soir pour profiter des dernières heures du week-end. Elle a juste senti une présence derrière elle, ou plutôt, elle a senti l'odeur, inattendue, nauséabonde, un relent de viande avariée. L'instant suivant, des mains puissantes l'ont prise à la gorge. L'homme l'a arrachée du canapé et jetée au sol. Elle a hurlé, a essayé de lui échapper en se glissant sous la table, mais l'intrus a écarté le meuble. D'un seul geste, il l'a tirée par les chevilles. Il l'a frappée au visage violemment, faisant éclater la pulpe de ses lèvres, la rouée de coups, jusqu'à ce qu'elle reste clouée au sol, haletante, brisée par la douleur. « Par pitié, balbutie-t-elle, arrêtez, quoi que vous vouliez, je vous donnerai tout ce que j'ai. » Chaque syllabe est une torture. Le sang inonde sa bouche. Sa pommette gauche est fendue. Elle lui fait particulièrement mal.
L'os est sans doute cassé. Ses cheveux collent au sang qui ruisselle sur son visage. Elle tente néanmoins d'atteindre la cuisine en rampant. Il y a des couteaux dans cette pièce, si elle parvint à s'en approcher. Ça ne sert à rien, lui dit l'homme en marchant à côté d'elle. Il faut que tu te fasses à cette idée, tu sais. Il parle lentement, posément. Lisa ne comprend pas comment il peut conserver un tel calme. Un détachement total avec ce qu'il lui fait subir. Je vous en supplie, hoquette Lisa sans cesser de reculer sur ses coudes, ses pieds dérapant sur le tapis. Qui êtes-vous? L'homme affiche un sourire serein. Il est grand, bedonnant, des épaules solides de déménageur. Ses biceps saillants tendent le tissu de son t-shirt. Son visage est loin d'être laid, bien que son crâne rasé, irrégulier, et ses pommettes colorées de sa coupe rose lui donnent un vague air de hooligan. « Je ne suis plus personne ici, dit-il. Et toi non plus. À présent, tu n'es plus personne, Lisa Jolie. » Elle secoue la tête. Ce type est fou. Elle doit absolument accéder à la cuisine. Il lui faut trouver un moyen de gagner du temps. « Mon mari, » murmure-t-elle en haletant. « Il ne va pas tarder à revenir. » L'homme lui assène un coup de pied en plein visage, la stoppant net dans sa progression. Des gouttes de sang giclent de son arcade brisée. Alors qu'il se tient tout près d'elle, elle est de nouveau saisie par son odeur. La puanteur entoure cet individu comme une aura. Lisa suffoque. « Pourquoi essaies-tu de me mentir? Tu vis seule, oui. Ce n'est pas une question, mais bien une affirmation. » La panique submerge Lisa, et l'homme rit. « Maintenant tu es à moi, annonce-t-il de sa voix imperturbable, tout en sortant plusieurs tiges de plastique de sa poche. Des attaches autobloquantes qu'on utilise en bricolage. Il agite un de ses liens devant elle. « Retourne-toi et donne-moi tes mains. » Lisa le dévisage sans bouger, figée par la terreur. Sa poitrine se soulève par spasmes au rythme des sanglots. « Me force pas à te péter le nez tout de suite. Retourne-toi. » Il pose un pied sur son épaule et la pousse sur le côté. « S'il vous plaît, arrêtez. Laissez-moi. » « Donne tes mains. Allez. » Elle sent une attache encercler son poignet droit. Les crans se serraient l'un après l'autre. Juste ce qu'il faut pour ne pas lui couper la circulation sanguine. Elle gémit. Une deuxième attache vient emprisonner son poignet gauche. L'homme utilise un troisième bracelet pour les relier, poignet contre poignet. Il serre l'écran. Les bras de Lisa sont bloqués dans son dos. « Voilà qui est mieux, » dit-il d'un air satisfait. Il s'écarte alors et retourne au milieu du salon. Lisa le suit du regard pour comprendre ce qu'il fait. À sa grande surprise, elle le voit redresser les chaises renversées pendant leur lutte. Il remet également la table à sa place. Puis, il ramasse les coussins et les repose sur le canapé. Dans l'angle de la pièce, le guéridon a été renversé. Le vase qui se trouvait s'est brisé, répandant ses roses et son eau sur le carrelage. L'homme va chercher un sac poubelle dans la cuisine. Il y jette les fleurs ainsi que les débris de verre, avant de le refermer soigneusement. « Pourquoi faites-vous ça ?» gémit Lisa, ses poignets déjà en feu, sous la pression des liens de plastique. « Je ne vous ai rien fait. » L'homme hausse les épaules, comme s'il s'agissait d'une question idiote. « Le désordre n'est pas bon. Tu devrais savoir ça. »
Ce n'était pas le sens de sa question. Mais Lisa ne dit plus rien. Elle recommence à sangloter tandis que son tortionnaire s'avance vers la baie à l'arrière du salon et observe au dehors. La maison est située en retrait des autres, au bord de la route départementale. De ce côté, tout ce qu'on peut voir, ce sont les arbres. La forêt est dense et silencieuse. Lisa est lucide. Personne ne peut être témoin de ce qui se passe ici, à moins de quitter le chemin et de s'approcher des vitres. L'homme a raison. Nul ne l'entendra crier. Sans se presser, il baisse un à un tous les stores de la pièce. « Je ne vous connais pas, » déclare la jeune femme en désespoir de cause. « Je ne vous dénoncerai pas, je ne dirai rien à personne. Ne me faites plus de mal, s'il vous plaît. » Sa voix s'étouffe dans sa gorge quand son agresseur revient auprès d'elle. Il s'accroupit et du bout d'un index étrangement rigoureux, il écarte une mèche de cheveux de son front. « On ne t'a jamais dit que tu avais les plus beaux yeux du monde, Lisa Jolie ?» Quoi ? De nouveau l'homme sourit, mais aucune émotion véritable n'anime son visage. Un serpent, c'est à cela qu'il ressemble, un reptile devant sa proie. Des yeux aussi purs qu'un lac, soupire-t-il. On a envie de plonger dedans pour s'y baigner, pour sentir leur tiédeur. « Pourquoi me dites-vous ça ?» sanglote Lisa. Pour toute réponse, il lui saisit la cheville et la tire vers lui. Lisa est trop épuisée pour se débattre, tandis que l'individu la traîne dans le couloir comme un vulgaire sac.